Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui on va traiter l'énergie dissipée par l'effet de Joule dans un circuit RLC. Alors cette partie concernant le programme de deuxième année baccalauréat ou bien les terminales. On va voir puisqu'on a la dissipation d'énergie dans un circuit RLC libre, premièrement. Est-ce que l'énergie dissipée dans les circuits RLC due à l'existence d'une résistance? Alors, premièrement, il faut montrer que la variation de l'énergie totale par rapport à dt est négatif. C'est quoi l'énergie totale? L'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Par exemple, on a un circuit RLC serré, contient condensateur et une bobine et conducteur ohmique de résistance R. Ça c'est UC, ça c'est UL, L de R, L et R, ça c'est ER. L'énergie totale dans ce circuit, c'est l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, d'accord, et l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine. Alors, ça c'est l'énergie totale. Est-ce que dans ce circuit, on a la dissipation de l'énergie? C'est-à-dire, il faut montrer que l'énergie totale, on a la décroissance de l'énergie totale, puis que cette variation, la variation de l'énergie totale égale à moins R total I au carré fois dt. Cette grandeur, ça représente la puissance dissipée par l'effet de Joule. Ça, premièrement, on va montrer qu'on a la dissipation de l'énergie. La décroissance, c'est-à-dire on a la dissipation. Si on a montré ça, c'est-à-dire cette dissipation due à l'existence ou bien due à la résistance. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, on va voir comment on peut calculer l'énergie dissipée par une résistance pendant la durée delta T. Alors, on va commencer maintenant. On a l'énergie on a E total égale 1 demi si UC carré plus 1 demi L et au carré. Ça sur constante. La dérivée E total sur dt égale 1 demi C constante. La dérivée UC carré, la dérivée de F carré prime égale à 2F F prime. La dérivée de F carré, c'est 2F F prime. On applique ça sur UC. La dérivée de UC, c'est 2 UC d2c sur d2t plus 1 sur 1 demi L, c'est constante, 1 demi L et carré sur 2i fois d2i sur d2t. Alors, on va simplifier avec 2, d'accord? Si ça, si d2c, c'est représente i. On obtient que UC fois I plus
I fois L fois D de I sur D de T. Donc, on peut factoriser avec I. Donc, on obtient que I facteur UC plus L D de I sur D de T. Alors, on revient maintenant au circuit électrique. Donc, d'après la loi d'additif de tension, d'après la loi de l'additif de tension, donc, on a donc UC plus EL plus ER égale à 0. C'est-à-dire UC plus L D de I sur D de T plus R total égale à 0. Donc UC plus L D de I sur D de T donc égale à moins R total et carré. Donc UC plus L D de I sur D de T égale à moins R total et carré. Donc on remplace maintenant cette expression dans, ou bien on peut dire, donc ça c'est par exemple 1 et ça c'est 2. Donc d'après 1 et 2, donc on remplace ça par moins R total fois E. Donc on obtient que D de E total sur D de T égale à E fois moins R total E, donc égale moins R total E au carré. Donc on a qu'il que soit T E au carré positif, c'est-à-dire que la dérivée donc D de E total sur D de T est négative. Donc, la signification ou bien l'interprétation de ce résultat, qu'on a la dissipation. Alors, et que la dissipation donc est D de E total égale moins R total et E carré fois D de T. Donc, premièrement, on a montré que dans un circuit RLC serré, on a la dissipation de l'énergie et cette dissipation due à l'existence d'une résistance. Donc, maintenant, on va voir comment on peut déterminer l'énergie dissipée donc, pendant la durée delta T. Alors, on va voir maintenant comment on peut calculer l'énergie dissipée pendant la durée delta T. Alors, donc, on va commencer maintenant à montrer l'énergie dissipée donc, par les fusions. Donc, c'est quoi l'énergie dissipée? Donc, par exemple, donc l'énergie EG, c'est la valeur absolue de delta E total entre T1 et T2. Donc, c'est-à-dire, on fait la différence E total à l'instant T2 moins E total à l'instant T1. Donc, par exemple, donc le circuit, donc à l'instant, par exemple, à l'instant T1, contient par exemple 100 joules. À l'instant T2, contient 80. C'est-à-dire, on a la diminution. Donc, 80 moins 100, c'est moins 20. Donc, l'énergie dissipée, c'est 20 joules. Alors, mais comment on peut calculer ça expérimentalement? Donc, il y a deux techniques donc, à calculer l'énergie dissipée. Soit d'après les fonctions, par exemple UC, UR ou bien I, d'accord? Ou bien d'après les courbes d'énergie, c'est-à-dire E, l'énergie électrique et l'énergie magnétique. Donc on va montrer ici donc, comment on peut calculer l'énergie dissipée avec deux façons. Alors, donc, par exemple, on a par exemple deux courbes, donc ça c'est UC, donc on a le phénomène d'amortissement, ça c'est le phénomène d'amortissement. Par exemple, on a ici c'est ER, d'accord, on a ER par exemple comme ça, etc. Alors, on choisit par exemple l'instant T1, donc l'instant T1 égale à 0. Et l'instant, par exemple, T2
ça. D'accord? Alors, ça, ou bien cette courbe nous permet de calculer, donc UC, par exemple, ça c'est par exemple 10, ça c'est 4. Donc UC à l'instant T1 égale à 10 volts, UC à l'instant T2 égale à 4 volts. Alors, donc l'énergie, donc E, l'énergie électrique à l'instant T1 égale à 1 demi C UC à l'instant T1 au carré. Donc l'énergie électrique à l'instant T2 égale à 1 demi C UC à l'instant T2 au carré. D'accord? Ça me permet de calculer par exemple donc l'énergie. Donc ça c'est nous permet de calculer l'énergie. Donc ça c'est T1 et ça c'est donc ça c'est T2. D'accord? Pourquoi? Parce que donc si, remarque, si UC égale à plus ou moins UM, donc si UC atteint une valeur maximale ou bien minimale, alors le courant électrique égale à 0. Donc ça c'est, il faut tenir ça. Donc quand UC égale à plus ou moins UM, donc égale à 0. Alors, donc ça nous permet de déterminer l'énergie, donc l'énergie magnétique à l'instant T1 égale à 1 demi L I à l'instant T1 au carré. D'accord? UM à l'instant T2 égale à 1 demi L et l'instant T2 au carré. Donc ça c'est ER. Donc c'est quoi ER? ER c'est R fois I. C'est-à-dire que I égale à ER divisé par R. Donc les deux valeurs, donc ça et ça, nous permet de déduire l'énergie totale à l'instant T1. Donc l'énergie électrique à l'instant T2 plus l'énergie magnétique à l'instant T2 nous permet de trouver donc l'énergie totale à l'instant T2. Donc, on a calculé l'énergie électrique à l'instant T1 et l'énergie magnétique à l'instant T2. Donc on fait la sommation pour obtenir l'énergie totale à l'instant T1. Donc on fait la même chose ici. Donc on va calculer l'énergie totale à l'instant T2, l'énergie électrique à l'instant T2 et l'énergie magnétique à l'instant T2. Puis on déduire l'énergie totale. Et après on va faire la différence entre les deux. Donc la différence entre les deux pour obtenir l'énergie dissipée par le fusion. Donc ça c'est la première technique, hein, d'après les courbes du EC ou bien R ou bien I. Maintenant on va voir comment on peut calculer l'énergie dissipée, donc d'après la courbe d'énergie. Alors ici, par exemple, vous avez les courbes d'énergie, donc comme ça, les courbes d'énergie. Donc par exemple comme ça c'est l'énergie électrique. Donc ça c'est l'énergie magnétique. Donc par exemple comme ça, etc. Ça c'est l'énergie magnétique. Et ça c'est l'énergie. Ça c'est l'énergie totale. L'énergie totale. Alors, par exemple, ça c'est l'instant T1. Ça c'est l'instant T2. Donc à l'instant T1, donc E à l'instant total à l'instant T1 égale à E. Donc ça c'est EE à l'instant T1 plus EM à l'instant T1. Donc ça c'est égal à 0. Donc on obtient l'énergie à l'instant T1. Donc on fait la même chose donc, pour l'énergie totale à l'instant T2. Donc on fait la même chose. Donc ça c'est l'énergie électrique égale à 0 plus l'énergie magnétique à l'instant T2. Donc et puis on va faire la différence pour obtenir l'énergie dissipée par le fusion. Alors, je vous souhaite bonne compréhension. Donc si vous avez
Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et bonne chance.